Bonjour. En fait, ça c'est une épreuve de mathématiques de l'Université Yaoundé 1, Faculté des sciences, examen de l'UE, en fait l'UV Math 272, durée 2 heures. C'est une épreuve de probabilité des statistiques, de probabilité particulièrement. Ici, exercice 1, on dit un sauteur participe à un concours. La barre est mise à des hauteurs numérotées 1, 2, n, et on fait les hypothèses suivantes. 2 points. Pour n appartenant à grand N étoile, la probabilité que le sauteur passe la hauteur n est 1 sur n. Les différents sauts sont indépendants. Soit AI, grand A indice I, petit i, l'événement. Réussir le ième saut. Soit grand Y, le numéro du dernier saut manqué. Petit 1, déterminer la loi de Y. Petit 2, calculer l'espérance mathématique de Y. Petit 3, calculer l'espérance mathématique de Y au carré. Exercice 2. Quatrième question. Une caisse contient 10 paires de chaussures. On tire simultanément 6 chaussures de la caisse. Déterminer le nombre de résultats contenant la première et la dernière paire. Exercice 3, cinquième question. On considère que dans un élevage de moutons, la probabilité qu'un animal pris au hasard soit atteint par une maladie grand M est de 3 dixièmes. La probabilité qu'un mouton qui n'est pas atteint par grand M ait une réaction négative à un test T est 9 dixièmes. S'il est atteint par grand M, la probabilité qu'il ait une réaction positive à grand T est 8 dixièmes. Soit grand M, l'événement, être atteint par grand M, et grand T, l'événement, avoir une réaction positive à grand T. Quelle est la probabilité qu'un mouton pris au hasard ayant une réaction positive soit atteint par grand M? Exercice 4. Question 6. Sur une suite de 10 épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètres P appartenant à l'intervalle ouvert 0,1, on a obtenu 3 succès. Quelle est la probabilité d'avoir obtenu un succès à la première épreuve? Grand A, c'est obtenu 3 succès lors des 10 épreuves. Grand B, obtenir un succès à la première épreuve. Exercice 5. On tire successivement sans remise 10 jetons dans une urne contenant 10 jetons, numérotés de 1 à 10. Soit grand A indice petit i, l'événement. Prélever le numéro I au ième tirage. Petit 7. Construire un espace probabilisé qui modélise cette expérience. Petit 8. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 4 au quatrième tirage? Petit 9. Quelle est la probabilité de prélever le numéro 1 au premier tirage et un numéro distinct de 2
au second tirage. Exercice 6. Question 10. Monsieur Ona, qui vient de visiter 3 immeubles, grand A, grand B, grand C, s'aperçoit qu'il a laissé son parapluie. On considère que P de grand A est égal à 1 demi, P de grand B est égal à 1 quart, P de grand C est égal à 1 quart. Grand AI égale, donc c'est l'événement. Le parapluie se trouve au ième étage de l'immeuble grand A. Grand A. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand A. Grand B. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand B. Grand C. Le parapluie se trouve dans l'immeuble grand C. Monsieur Ona retourne dans l'immeuble grand A, dont il se met à fouiller les N étages. Après avoir exploré en vain les N-1 premiers étages, il arrive au dernier étage. Quelle est la probabilité que le parapluie soit au énième étage de l'immeuble grand A? Donc voilà, on va commencer immédiatement la correction. Voilà, nous allons commencer dans la correction de l'exercice. On nous a dit qu'un sauteur participe à un concours. La barre est mise à des hauteurs numérotées 1, 2, N, et on fait les hypothèses suivantes. Pour N appartenant à N étoile, la probabilité que le sauteur passe la hauteur N est 1 sur N. Les différents sauts sont indépendants. Donc, soit AI, l'événement, réussir le ième saut. Donc, on va commencer directement. Oui, allons-y. Le ième saut. Et soit Y, le numéro du dernier saut manqué. Déterminer la loi de Y. 2. Calculer E de Y. 3. Calculer E de Y au carré. Et nous commençons solution. Solution nous dit que AI, c'est l'événement réussir le saut I. Réussir le saut I. Ça veut dire que son événement contraire AI bar, c'est manquer le saut I. C'est manquer le saut I. Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'on nous a dit que les événements sont indépendants. Mais déjà, ce que nous savons ici, c'est que si on travaillait comme si les événements n'étaient pas indépendants, on devrait trouver les mêmes trucs. Donc, ici, par exemple, la probabilité du succès. Donc, nous allons supposer que I, c'est un peu comme N. C'est-à-dire qu'on va dire I aussi peut représenter en même temps la hauteur. Et si I représente ici la hauteur aussi, ce que nous allons avoir, c'est quoi? C'est que, I peut représenter aussi la hauteur. Donc si I représente aussi la hauteur, ça veut dire que donc si I est aussi la hauteur, ça veut dire que I se confond avec N ici. Et là par exemple, ce que nous on va avoir, c'est quoi? C'est que la probabilité de AI, sera simplement égale à 1 sur I. Et la probabilité donc de AI bar sera simplement 1 moins 1 sur I, qui est égal encore à I, moins 1 sur I.
Donc voilà ce qu'on a, ce que nous avons. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est que quoi? C'est que y, donc ici, pour P de x, donc P de, on va dire simplement que P de, donc on va simplement dire que P de y, bon déjà, on va dire que y est la variable aléatoire associée au numéro du dernier saut manqué. Dernier saut manqué. Au numéro du dernier saut manqué. Et là, y va prendre les valeurs. Y va prendre les valeurs 1, 2, 3, point. I, point. Voilà. Donc voilà les valeurs que va prendre Y. Et là maintenant, ce que nous avons, c'est que quoi? C'est que on va donc dire que P, on peut donc faire, bon, on peut même construire si on veut un arbre de probabilité. Si on veut, on peut construire un arbre de probabilité. Oui. Si on veut, on peut construire un arbre de probabilité. Mais déjà, on va dire que P, par exemple, de Y égale à 1. C'est encore P de A1. P de A1 bar. Or, P de A1 bar, si on remplace I par 1, si on remplace I par 1 ici, ça va donner 0. Qui est égal à 0. P maintenant de Y égale à 2. Ça va faire P de A2 bar qui va donner donc 2 moins 1 sur 2 qui va donner 1 demi. P de Y égale à 3. Ça va faire P de A3 bar qui est encore égal à 3 moins 1 sur 3. Ça va faire 2 tiers. Ça fait donc 2 tiers. Voilà ce que j'obtiens. On va donc dire point. P de Y égale à I. Ça va donc faire P de AI bar qui est encore égal à I moins 1 sur I. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Et puis maintenant, point. Donc ça va continuer jusqu'à l'infini pour ici on peut aller jusqu'à de façon infinie. Bon. Maintenant, on va donc dire que la loi, on va demander de déterminer la loi de Y. La loi de probabilité de Y est 2 points. On va donc faire le tableau. Ce tableau-ci, on va dire ici Y égale à I. Et ça c'est P de Y égale à I. Donc ici, pour Y égale à 1, la probabilité est égale à 0. Pour Y égale à 2, la probabilité est égale à 1 demi. Pour Y égale à 3, la probabilité est égale à 2 tiers. Pour Y égale à 4, la probabilité est égale à 3 quarts. Donc, on va faire comme ça. Point. Pour Y égale à I, la probabilité est égale à I moins 1 sur I. Et puis maintenant, on va écrire aussi point. Ici, point. Donc, voilà la loi de probabilité de... Voilà donc ce qu'on entend par loi de probabilité de Y. Maintenant, on va calculer l'espérance mathématique. Nous allons calculer l'espérance mathématique ici. Donc, l'espérance mathématique de Y. La deuxième question. E de Y. Espérance mathématique de Y. Donc, ça va faire donc, on a ici E de Y est égal à la somme de I allant de 1. Donc, l'espérance mathématique donc
est égal à quoi? Donc ça va faire ici là I, P de Y égale à I. Donc voilà ce qu'on aura. Ce qui va faire que, bon déjà, au niveau d'ici, dans le tableau-ci, pour I allant vers l'infini, ici la probabilité va donner 1. Donc cette probabilité-ci va varier donc de 0 jusqu'à 1. Et là par exemple, maintenant ce qu'on aura à faire c'est quoi? C'est que ça va donner ici, on aura par exemple au niveau d'ici, ça va donner 1, 0 fois P de Y fois P de Y. Donc ici ça va faire 0 fois 1 plus 1 fois 1 demi. Donc je crois 1 fois plus 2 fois 1 demi plus 3. Donc ici maintenant on peut utiliser la formule si somme de I allant de 1 à N de I au carré fois P de Y égale à I. Donc on peut aussi appliquer cette formule-ci au niveau d'ici et on a trouvé exactement le même résultat. On est supposé trouver le même résultat étant donné que les variables X et Y sont indépendants. Les événements sont indépendants, donc ça fait qu'on peut appliquer la formule, donc la formule qu'on a appliquée ici en ce qui concerne l'expérience mathématique est bien juste. Donc voilà, et maintenant nous avons fini l'exercice 1 et on va commencer immédiatement l'exercice 2. Donc si vous avez d'autres propositions pour les faire, ben, il faut savoir une chose aussi, c'est que nous avons supposé ici que le nombre d'expériences, le nombre de fois qu'on a fait l'expérience est un nombre fini. C'est un nombre fini, on a fait l'expérience un nombre fini de fois. Mais on peut aussi établir pour un nombre infini de fois. C'est-à-dire en faisant tendre n vers plus infini.